La Carmine Corp va affronter son équipe académique Carmine Corp Blue pour leur premier match de LEC le 17 janvier prochain. En effet, ce premier split de LEC sera un peu particulier avec la participation de Los Ratones qui ont été invités et de KCB qui ont remporté les EU Masters. Il y aura d'autres matchs plus ou moins intéressants tels que MKOI contre G2. Moi, c'est celle qui je vous présente 5 actualités de la scène compétitive League of Legends. Abonnez-vous pour ne rien rater. Deuxième actualité, le patch 25.24b arrive bientôt et ça sera le dernier patch de la saison. C'est un patch qui vise surtout à nerf certains champions en jungle qui étaient trop forts tels que Atrox, Mundo, Z ou encore Kiana, qui voient leurs dégâts contre les monstres réduits. Zayn et Mel se font nerf aussi sur leurs dégâts, nerf mérités pour les deux champions les plus broken du jeu actuellement. Troisième actualité, récemment s'est déroulé les LCK Rewards, une cérémonie visant à élire les meilleurs joueurs sud-coréens. Je précise que les performances des tournois internationaux sont pris en compte dans le vote. Ainsi, le prix du joueur de l'année a été remporté par BDD. C'est probablement le seul joueur qui, en ayant gagné aucune compétition cette année, mérite quand même ce titre. Sinon, pour les autres récompenses, Kin a eu le prix du meilleur top, Honor celui du meilleur jungle, Chovy celui du meilleur mid, Gumayusi le meilleur AD carry et évidemment Keria a remporté le titre du meilleur support. Quatrième actualité, Riot Games ont annoncé récemment un changement complet de League of Legends pour 2027, changement qui pourrait être considéré comme League of Legends 2 mais qu'ils appellent League of Next. On n'a pas encore beaucoup d'infos sur ce projet mais il semblerait que cette décision a été prise afin de rendre le jeu plus attractif pour les nouveaux joueurs. On commence à le voir avec le ZQSD par exemple. Et dernière actualité, j'ai trouvé ça un peu drôle, il y a quelques jours Faker a rencontré le premier ministre coréen afin de discuter de l'industrie du jeu vidéo en Corée du Sud. Pour ceux que ça intéresse, l'interview dure 40 minutes et elle est disponible sur YouTube.